Le Japon, pour moi, a été un choc culturel, ma découverte du Japon. J'ai écrit d'ailleurs sur cette découverte du Japon des années 79-80. Euh, D'où vient ce choc culturel? C'est à cause de ma profession, qui est d'horticulteur, d'homme de nature, d'homme de plantes. Et quand je suis arrivé au Japon, au fond, je savais qu'il y avait des magnifiques jardins japonais, mais je ne savais pas que le Japon était un jardin. Pour moi, le Japon est un jardin. Un jardin, c'est une île, premièrement, et on voit le symbole de l'île un peu partout dans tous les jardins que les Japonais créent. Mais quand je suis arrivé à Tokyo, même, que je voyais les jardiniers, les horticulteurs grimper dans les pins, tailler les arbres, bien les tailler, ça m'a complètement fasciné. À l'époque, c'était très discipliné encore, donc il y avait tout le costume traditionnel, les habits, enfin, sa cérémonialité. Vous connaissez un peu tout ce cérémonial, la beauté des bâtiments, ce mariage de l'élégance et de la simplicité qui fait le Japon. Et aussi ce contraste, ce modernisme du Japon. Quand j'ai vu là-bas des routes chauffées en plein centre-ville, j'étais fasciné dans la Toyama, dans la partie nord du Japon. Et je voyais ce Japon très moderne. Hein. À l'époque, c'était très riche, le Japon. Il n'a pas connu la crise, c'était dans les années 80. Et c'est là qu'est venue l'idée de construire un morceau de cette âme, un morceau du Japon ici à Montréal, au Jardin botanique. Parce que pour les Japonais, un jardin dure millénaire. Donc c'est millénaire, donc ça dure 100 ans, 200 ans, 500 ans. Et plus il vieillit, plus il est beau. Et c'est ce qu'on m'a enseigné au Japon. Pourriez-vous nous parler un peu de l'histoire de ce pavillon japonais, de tout cet aménagement que vous avez fait ici? C'est une histoire un peu exceptionnelle, une histoire humaine. Tantôt, je vous ai parlé du révérend Takamichi Takateke. Il était prêtre bouddhiste ici. Enfin, il s'occupait d'une petite communauté bouddhiste, mais il était aussi un philosophe. Donc, il était venu me voir au jardin pour planter des arbres sur le boulevard René-Lévesque, en plein centre-ville. Il n'y avait pas d'arbres. Et on est devenus des amis. Et avec lui, je suis allé au Japon. Et comme il y avait beaucoup de contacts là-bas, donc on a été chercher les fonds à Osaka, à Tokyo, etc., etc. On a demandé l'aide du gouvernement du Québec, qui nous a beaucoup aidé, le ministère du Tourisme, l'aide aussi du gouvernement du Canada, pour créer ce bijou, au fond, de jardin et du pavillon japonais. Donc c'est en 88, ça s'est fait, et ça m'a permis de visiter le Japon à plusieurs reprises. On a engagé, au fond, le meilleur, le plus grand architecte, Sensei, un grand maître, M. Nakajima. Et c'est lui qui est venu ici avec ses fils pour, au fond, aller chercher dans le canton de l'Est, à Tête-Romaine, cette fameuse pierre, la chrysotile, et qui a construit, façonné ce jardin. M. Takateke m'avait quand même exigé de faire un pavillon, parce que des jardins japonais, il y en a un peu partout, en Amérique et dans le monde. Il voulait dépasser le stade jardin, le stade contemplatif, le stade de repos, méditation, comme on a ici, pour aussi faire connaître la culture japonaise. Et c'est là qu'est arrivée l'idée de bâtir un pavillon japonais. Les bonsaïs que nous avons ici, jamais le Japon, sauf en 1976, lors du bicentenaire de l'indépendance américaine, le Japon n'avait jamais fait un don aussi précieux à un autre pays. Donc, le Canada, en 89, on a reçu une magnifique collection des grands maîtres japonais, des arbres de 200, 300, 400, aussi vieux, aussi âgés que la ville de Montréal même. Alors, l'autre volet, c'était d'avoir des liens plus étroits entre une ville, Montréal, et une ville japonaise. Et notre choix s'est porté sur Hiroshima. Hiroshima, à cause de tout ce symbolisme d'Hiroshima. Hiroshima, mon amour, et Hiroshima, la bombe atomique en 1945, la souffrance de ce peuple qui est incarné beaucoup par Hiroshima. L'accueil que j'ai eu aussi à Hiroshima, qui est un accueil extraordinaire. C'est une ville neuve maintenant, Hiroshima, reconstruite. Ils l'ont gardé comme vestige des séquelles de 1945. Et cette amitié s'est nouée très, très grande avec la ville d'Hiroshima. De sorte qu'on, depuis 20 ans maintenant, 25 ans, chaque année, le 5 août ici, on a une grande cérémonie. Le maire d'Hiroshima, les maires d'Hiroshima successivement viennent à Montréal et on a reçu cette cloche magnifique qui, au fond, rappelle à tout jamais aux visiteurs ce qui s'est passé là-bas en 1945. Et la beauté d'avoir un jardin et un pavillon japonais, c'est qu'il y a des amis qui sont greffés, il y a des amis du Japon qui viennent ici, qui ont créé une association qui existe depuis maintenant plus de 25 ans. Alors cette association, c'est ça, son mandat.
je voudrais bien que tous les Québécois qui nous écoutent et tous les Canadiens comprennent que cette association a besoin de l'aide de tous et des gouvernements pour continuer à amener des expositions japonaises ici, faire vivre au fond le Japon au Québec, comme la délégation fait vivre le Québec au Japon. Et, les interactions, les relations que vous avez avec les Japonais, qu'est-ce que vous avez appris d'eux? Moi, j'ai appris beaucoup la patience. C'est un peuple qui a une grande résilience. On l'a vu lors des tsunamis, on l'a vu avec la bombe atomique, on l'a vu, c'est un peuple qui a souffert. C'est un peuple longtemps qui a été isolé, c'est une île, le Japon, insulaire, mais c'est un peuple aussi qui est très moderne, très avancé, très ouvert aux civilisations occidentales, très ouvert à la musique, très ouvert aux arts, très ouvert aux technologies. Vous savez, les technologies japonaises sont... Maintenant, les Allemands commencent à... Je ne dis pas marcher derrière eux, mais pendant des années, au niveau technologique, les Japonais ont été les meilleurs au monde. Alors tout ça m'a tout le temps fasciné. Et ce respect des traditions, ce respect de la famille, ce respect, c'est quand même un pays très encadré. Et pour le Québécois que je suis, pour le petit peuple, au fond, on a beaucoup à apprendre de la maturité. Les Japonais, c'est quand même un grand peuple de 130 millions d'habitants. Le but, quand on a fait ce jardin ici, c'était pour ça. C'était pour susciter, au-delà de la culture, au-delà de la littérature, au-delà des arts, des expositions, les hommes d'affaires, les gens d'affaires ont besoin du Japon. Et on a tout le temps souhaité faire des liens, des espèces de partenariats stratégiques. Il y en a eu quand même de faits qui ont réussi. Et je crois qu'il ne faut jamais arrêter d'aller chercher, même pour pénétrer l'Asie, l'aide des Japonais pour pénétrer l'Asie du Sud-Est. Les Japonais ont beaucoup de présence, beaucoup de capitaux. S'associer avec un peuple comme le Japon et des grandes entreprises japonaises, je pense que c'est un plus pour les Québécois.